m'appelle Jean-Christophe Fouchier, je suis joaillier créateur. La joaillerie, c'est l'art de mettre en valeur les pierres à l'aide de métaux précieux et parfois non précieux. C'est de les sublimer. Ah, superbe. Voilà, qui pourrait être intéressant, je pense, à monter dans un esprit de bague très aérienne, n'est-ce pas? C'est très beau. On fabrique des bagues, évidemment, des bracelets, des boucles d'oreilles et parfois des diadèmes. Mais en réalité, le métier de la joaillerie, c'est de fabriquer des objets d'apparat, des objets qui vont mettre en valeur également la personne qui va les porter. Ouais, 48, ça me paraît bon. La fabrication d'un bijou sur mesure avec mes clients, c'est un échange. Une suggestion, pourrais-je avoir la pierre dans l'autre sens? C'est une très très bonne idée. Je prends des mots, je prends des sentiments, je prends des sensations, des obligations, une sorte de cahier des charges, on va dire. À moi de le révéler en dessin. En dessinant ce que la personne me dit, ça devient un bijou. Je pars d'un lingot que j'aurais fondu auparavant dans une lingotière, qui me permettra donc, par la forme de ce lingot, d'obtenir par laminage ou bien par tréfilage des plaques ou du fil. Le premier sentiment qu'on a lorsqu'on travaille de l'or, c'est un peu comme un baptême du feu. On a les mains moites de travailler ce métal, c'est une émotion incroyable. Ce métal qui a été laminé va devenir un bijou. Donc on va commencer peut-être par un anneau, on va en faire un deuxième, un troisième, et petit à petit, ça va nous donner un certain volume, ça va nous donner un objet. Grâce à mes mains, je vais pouvoir lire exactement les volumes. Ce sont des capteurs, on finit par éduquer ses mains. On éduque le bout de ses doigts à des sensations de dureté, de volume, d'épaisseur. Nombre de fois où j'ai pas besoin de prendre un outil pour mesurer l'épaisseur d'une plaque, je le sais. Le sertissage va donner une dimension au bijou. La couleur va arriver dans le bijou, on va plus être qu'en métal. Donc on commence vraiment à lire le bijou une fois que la première pierre est mise. L'art du sertisseur, c'est de faire tenir les pierres avec le moins de métal possible. Le polissage, effectivement, c'est une étape, je dirais, qui révèle vraiment toutes les formes. C'est là que la lumière vient éclairer un petit endroit du bijou pour allumer encore un autre, une ombre qui va faire que le volume va être vraiment lisible. C'est très important, le polissage. L'or, lorsqu'il a été chauffé, émrisé, il est encore très froid. L'étape du polissage fait apparaître des effets mordorés, des effets très très chauds sur l'or. C'est assez fascinant. C'est à vous. Merci. Elle est encore plus belle que ce que j'imaginais. Lorsque le bijou est terminé et qu'on attend la visite de la personne pour que celle-ci vienne le chercher, je me surprends fréquemment à saisir le regard de celle-ci lorsqu'elle ouvre l'écrin. Il y a des larmes qui coulent, on sent les yeux mouillés, on sent les yeux imbibés des personnes lorsqu'elles reçoivent le bijou. Ben, cette émotion, finalement, moi je l'ai aussi un petit peu à ma façon lorsque je vois des fiancés partir avec le bijou que je leur ai fabriqué, pour lequel ils ont mis beaucoup d'émotion. Oh, c'est quelques frissons un petit peu dans le dos, oui, je dois le dire. La haute joaillerie est une tradition française. Pour moi, qui ai eu la chance d'apprendre mon métier au sein d'un des plus grands ateliers de la place Vendôme, c'est comme si j'avais été, pour la musique,
élève de Chopin ou élève de Beethoven. C'est extraordinaire. Cette école me permet aujourd'hui de fabriquer et de fabriquer pratiquement tout ce que j'ai rentre dans la tête. Écoute, je crois que c'est bien. Tu as bien rétabli ton filet et il est bien brillant. Je me sens énormément redevable de tout ce qu'on m'a appris. C'est un juste retour des choses, et aussi modeste soit-il, que de prendre des jeunes en stage, que de donner toutes les informations qu'on m'a données, plus celles que j'ai pu un petit peu faire évoluer aussi. Refaire une bande de métal. Refaire une bande de métal. Voilà, une bande de métal pour pouvoir le porter comme ça en pendentif. Ce que j'aime, c'est apporter, donner tous les petits secrets de notre métier qui font que eux, bien plus tard, iront loin.